C'est la première avocate qu'on a interviewée sur la chaîne. Elle nous a fait confiance. Quel honneur de la retrouver 4 ans après. Et le micro n'a pas changé. Un honneur pour moi aussi, Manu, après toutes ces années. Et à cette occasion, on est venu te poser une question de droit. Crise du prêt-à-porter, qu'est-ce qui se passe? Toutes les sociétés font faillite en ce moment. Tu vas nous expliquer juridiquement d'où vient le problème et peut-être nous apporter aussi la solution. La raison pour laquelle ces sociétés-là spécialisées dans le prêt-à-porter ont rencontré des difficultés est liée, dans un sens plus global, à toutes les crises et s'en est suivi, comme on le sait tous, cette fameuse Covid-19 qui a mis à terre pas mal de sociétés. Une société qui ne relevait pas de la liste des sociétés autorisées à continuer à développer leur activité, les commerces dits non essentiels, ont été contraints de fermer les boutiques. Ce que raisonnablement les dirigeants d'entreprise ont pu s'imaginer, c'est que pendant cette période durant laquelle ils étaient interdits de vendre leurs produits sur place, c'est qu'ils auraient pu bénéficier de ristournes de la part de leurs bailleurs pour l'exploitation des locaux commerciaux qu'ils avaient à bail. Et le problème, c'est que la Cour de cassation s'est prononcée sur la question et les locataires commerciaux n'ont jamais pu ne peuvent pas faire valoir la force majeure pour s'exonérer du paiement de leur loyer. Est intervenu un espèce de décalage de trésorerie puisque ces sociétés-là ne se sont pas réinventées suffisamment rapidement, en tout cas une partie d'entre elles, parce que c'était pas dans leur modèle économique classique que de promouvoir la vente de leurs produits en ligne. C'est pas propre au domaine du textile, mais ça a eu un impact, c'est que l'inflation a eu des répercussions considérables sur la manière dont les foyers ont décidé de dispatcher leurs dépenses. Les autres canaux de vente aussi ont pris de l'ampleur, c'est tout ce qui est seconde main. Et donc nécessairement, ça fait concurrence aux sociétés franco-françaises qui jusque-là se développaient très bien. En réalité, les solutions, c'est de prendre le problème à bras-le-corps le plus tôt possible. C'est-à-dire ne pas attendre de voir qu'on a généré un passif considérable en pensant que la situation allait se rétablir. Restructurer la dette en saisissant un conseil le plus tôt possible et la restructurer avant d'arriver dans ce qu'on appelle, c'est le fameux pivot en droit des entreprises en difficulté, l'état de cessation des paiements. Vous avez une impasse de trésorerie. Vous avez un crédit qui arrive à son échéance et vous ne pouvez pas le rembourser à l'échéance prévue. Au lieu d'attendre de dépasser cette échéance, saisissez le tribunal proactivement d'une mesure préventive. Donc, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un dépôt de bilan, c'est par exemple une requête en ouverture d'une conciliation, d'un mandat ad hoc ou d'une sauvegarde. Ce sont des mesures qui peuvent être mises en œuvre avant d'être en état de cessation des paiements et qui permettent donc d'appréhender ce passif-là suffisamment tôt pour pouvoir l'apurer dans le temps. Pour ne pas se retrouver dans l'hypothèse où, en effet, on doit déposer le bilan en vue d'une liquidation. Et puis trouver le meilleur acheteur pour récupérer les actifs de la boîte et donc la vendre à bas prix sans qu'il y ait une possibilité de reprise des salariés, parce que là, c'est une catastrophe pour l'économie finalement. On est une équipe en termes de personnel plus restreinte, mais très pointue en matière de droit des entreprises en difficulté. C'est une matière que j'enseigne à la fac depuis près de 6 ans. Les collaborateurs, je les recrute parmi mes anciens étudiants aussi de l'université, donc ils maîtrisent la matière. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'une multinationale pour gérer ces entreprises-là, à condition de maîtriser la matière.